Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Top 10. C'est un jeu qui a été édité en 2020 chez Cocktail Game et qui nous vient de l'auteur Aurélien Picolet, qui a d'ailleurs aussi fait le visuel à l'intérieur du jeu. Les parties se jouent de 4 à 9 joueurs et vont durer environ 30 minutes. C'est un jeu d'ambiance et de party qui est coopératif, donc les joueurs vont tenter de deviner les cartes de numéros que les joueurs vont recevoir. Pour ce faire, on va piocher un thème à chacune des manches et les joueurs devront répondre au thème ou bien mimer ou faire des bruits en lien avec le thème selon l'intensité de la carte qu'ils ont sur une échelle de 1 à 10. On a ensuite un joueur qui est le capitaine qui va tenter de retrouver l'ordre croissant des cartes selon l'intensité des réponses des autres participants. On va tenter de survivre aux 5 manches pour pouvoir l'emporter. Alors, Top 10, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va placer le tapis de jeu au centre de la table qui va nous servir de plateau principal. Sur celui-ci, on va aller placer un nombre de jetons égal au nombre de joueurs. Donc, on fait une partie à 4 joueurs. On va prendre 4 jetons du côté licorne et on va les déposer dans la zone licorne du tapis de jeu. Les jetons restants seront simplement remis dans la boîte de jeu. On va ensuite mélanger les cartes thèmes pour former une pioche et on va aller piocher les 5 premières cartes qu'on va utiliser pour la partie qu'on va placer sur la table. Les autres cartes thèmes seront remises dans la boîte de jeu. Et on va mélanger les cartes numéros et on va les placer à côté du tapis de jeu pour former une pioche. Ce sont des cartes qui sont numérotées de 1 à 10. Le joueur le plus drôle sera désigné capitaine pour la première manche de la partie. Le capitaine va prendre la première carte thème et va lire les 2 thèmes qui se trouvent sur cette carte et va en choisir un pour la première manche. Par exemple, sur cette carte, le premier thème est le suivant. Citez un diplôme accroché au-dessus de votre cheminée du moins prestigieux au plus prestigieux. Ou bien le deuxième thème, Disney cherche une nouvelle voix de doublage, chantez le refrain, libéré, délivré, d'une voix grave à une voix aiguë. Le capitaine décide donc de choisir le deuxième thème, donc celui de Disney qui recherche une voix au doublage pour chanter la fameuse chanson de la Reine des Neiges, Libéré, délivré. Par la suite, il va prendre les cartes de numéros et va en distribuer une face cachée à chacun des joueurs qui devra la regarder secrètement. Les joueurs devront par la suite inventer une réponse au thème demandé selon l'intensité de la carte numéro qu'ils viennent de recevoir. Sur la carte, on nous dit qu'on doit chanter d'une voix grave en vert. Ça veut dire que plus le chiffre est petit, plus on va tenter d'avoir une voix grave. Et plus le chiffre sera haut, plus on va essayer de chanter d'une voix aiguë parce qu'il est inscrit en rouge. Les joueurs vont donc révéler leur réponse à tour de rôle en commençant par le capitaine. Libéré. Délivré. Libéré, délivré. Libéré, délivré. Libéré. Délivré. Une fois que tous les joueurs ont donné leur réponse au thème, le capitaine doit essayer de replacer les cartes numéros en ordre croissant du plus petit numéro au plus grand, dans ce cas-ci de celui qui a chanté avec la voix la plus grave jusqu'à la voix la plus aiguë. Il va donc désigner un des 4 joueurs et ce joueur devra révéler sa carte et la placer sur le tapis de jeu. Donc ici, on a la carte numéro 2. C'était donc, selon lui, le joueur qui avait chanté avec la voix la plus grave. Il pense ensuite que le deuxième joueur serait ce joueur-ci. Il va le désigner et il va révéler sa carte et la placer lui aussi au centre. Si la carte est plus haute que la dernière, à ce moment-là, on ne perdra pas de vie. On va conserver tous nos jetons de licorne. Par la suite, il va désigner le joueur qui est ici, qui va révéler sa carte, qui est le numéro 8. C'est un numéro qui est plus grand que 4, donc on ne perd pas de points de vie, encore une fois. Et finalement, le dernier joueur va révéler sa carte, mais là, on voit que c'est une valeur de 7. C'est un chiffre qui est plus petit que la dernière carte révélée. À ce moment-là, on va perdre un de nos jetons. On va le passer de la zone licorne vers la zone caca.
Pour mettre fin à cette première manche, on va défausser la carte de thème qu'on vient d'utiliser et on va remélanger toutes les cartes numéros ensemble pour reformer une pioche pour la deuxième manche. Le capitaine sera ensuite le joueur qui était à gauche du capitaine de la manche précédente et on va pouvoir commencer la manche numéro 2 en lisant les thèmes de la prochaine carte pour en choisir un. Si durant la partie, tous les jetons se ramassent dans la zone caca, à ce moment-là, les joueurs vont perdre immédiatement la partie. Sinon, les joueurs vont tenter de jouer un total de 5 manches et s'ils ont encore des jetons dans la zone licorne à la fin de 5 manches, à ce moment-là, ils vont gagner la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Top 10. Je reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Top 10? Premièrement, j'ai été extrêmement surpris de voir la qualité de matériel qu'on a trouvé dans ce petit jeu de party. On a un tapis en néoprène pour le plateau de jeu. On a des jetons de poker au lieu des jetons en carton pour représenter les points de vie en fait qu'on a pour pouvoir remporter la partie. Le reste, ce sont des cartes. Il y en a beaucoup de cartes. Donc, il y a 2 thèmes par carte. En fait, il y en a 4 parce qu'elles sont recto-verso. Ça fait un total de 500 thèmes. Donc avant qu'on passe au travers de tout ça, on va avoir joué énormément de parties parce qu'on utilise juste 5 thèmes à l'intérieur d'une partie sur les 500. Fait qu'on peut jouer une centaine de parties avant d'avoir passé tous les thèmes du jeu. Donc c'est bien pour le côté variété. C'est un jeu aussi qui est extrêmement simple à expliquer, donc c'est une belle qualité pour un jeu de party. On distribue les cartes de numéros, on lit un thème, on explique le concept de répondre au thème selon l'intensité sur l'échelle de 1 à 10. Et après avoir joué un tour de pratique, par exemple, je pense que tout le monde va comprendre le concept et on est prêt à embarquer dans la partie, on met nos 5 cartes de thème et on est prêt à commencer comme ça. Fait que c'est quand même une belle qualité pour ça. Et c'est aussi un jeu que, oui, on peut gagner ou perdre au jeu de façon coopérative, mais au final, on se fout un peu de la victoire ou de la défaite dans ce jeu-là. Donc, c'est vraiment l'expérience de jeu qui prend le dessus. C'est vraiment le plaisir, les fourrés qu'on va avoir à essayer de répondre, de faire des mimes des fois, de faire des bruits dans certains thèmes. Donc, c'est vraiment des situations qui vont nous rendre très drôles et qui vont nous faire passer un bon moment entre amis. Donc, c'est encore une fois une grosse qualité pour un jeu de party. Donc, ce plaisir brut-là, ces fous rires-là qu'on va entendre autour de la table, c'est à peu près garanti dans une partie de Top 10. Si jamais après plusieurs parties, on commence à trouver ça facile, on peut ajouter la variante expert. C'est qu'au lieu de juste replacer les cartes en ordre croissant, on doit aussi nommer le chiffre de la carte. Donc de dire à un joueur, mais toi retourne ta carte, je pense que tu as le 2, puis toi retourne ta carte, je pense que tu as le 5. Donc là, ça devient encore plus précis d'avoir le chiffre exact, sinon on va perdre un point de vie, comme on a vu dans les règles de base. Donc ça peut rajouter un bon cran de difficulté d'y aller avec la variante experte. Honnêtement, j'aime mieux la variante normale. La difficulté augmente quand même de beaucoup avec cette variante-là. Fait qu'on perd peut-être un peu du facteur fun, mais elle est présente si jamais vous voulez vraiment un gros défi. J'aime aussi le petit code de couleurs subtil qu'ils ont mis dans les cartes de thème. Donc de souligner une partie du thème en vert pour montrer que ça va être des petits chiffres et pour souligner une autre partie en rouge pour montrer que ça va être les gros chiffres. Donc c'est facile pour les joueurs de voir, ok là j'ai un gros chiffre, il faut que j'aille vers l'intensité rouge qui est écrit sur la carte. Donc c'est très visuel comme indice puis ça aide vraiment les joueurs à bien s'orienter. Pour les côtés négatifs, ben c'est pas un jeu que le côté visuel va nous en mettre plein la vue. Donc le côté visuel il est correct, mais sans plus. Sinon, pour le nombre de joueurs, donc c'est un jeu de party, ça se joue de 4 jusqu'à 9. Pour moi, je pense qu'il est idéal à 5 ou 6 joueurs. C'est sûr qu'à 4, ça fait pas beaucoup de cartes à classer, donc ça devient plus facile. Je trouve qu'à 5-6, c'est un bel équilibre entre le challenge puis le côté fun aussi qu'on va avoir. Alors qu'à plus que 6, donc 7, 8 ou 9, ben je trouve que ça fait quand même beaucoup de cartes. Il faut réussir à en classer 8. Ça devient extrêmement difficile. Si on joue à 9, il y a quand même juste 8 cartes. C'est juste que le joueur qui est le capitaine n'aura pas de cartes, donc il n'y aura pas de réponse à donner, contrairement à quand on joue avec moins de joueurs. Fait que oui, on peut jouer de 4 à 9, mais pour moi, je le vois vraiment optimal de 5 à 6 pour une plus belle expérience de jeu.
L'autre chose, c'est plus une mise en garde qu'un côté négatif. En fait, c'est que le jeu est coté 14 ans et plus, même si le concept semble peut-être adapté pour jouer avec des enfants qui sont plus jeunes. Il y a beaucoup des thèmes qui sont un peu matures ou qui sont un peu plus crunchy. Donc, c'est sûr que si je veux faire une partie avec mes enfants de 8 à 10 ans, ça pourrait être possible, mais il va falloir vraiment trier les thèmes puis de mettre des thèmes plus familiaux de côté, puis utiliser ces cartes-là avec des joueurs plus jeunes, mais ça peut se faire quand même. Mais le jeu est vraiment basé dans un esprit peut-être un peu plus pour les ados et adultes, avec des thèmes là, qui ont un peu plus de crunchy à l'intérieur. Somme toute, Top 10, c'est vraiment un jeu qui fait bien les choses, un jeu qui va nous mettre dans une belle ambiance, qui va faire rire les joueurs, on va avoir du plaisir autour de la table, qu'on gagne ou qu'on perde. Je vais lui donner une note de A, donc c'est un excellent jeu de party qui vise très bien dans ce qu'il nous offre. On dirait un mélange entre Waveland et Just One, donc Just One pour l'aspect coopératif, l'aspect devinette, Waveland pour l'aspect intensité sur une échelle, donc là c'est une échelle de 1 à 10. C'est un peu plus facile peut-être de s'orienter avec une échelle de 1 à 10 versus Waveland que c'était un petit cadran qu'on bougeait une aiguille dessus. Donc vraiment très plaisant. J'ai eu du gros plaisir avec les parties quand je l'ai sorti avec des amis récemment. Donc on a vraiment ri, même si on a eu des cartes vraiment niaiseuses des fois comme faire un bruit de pète du plus discret au moins discret ou bon la carte qu'on vous a montré tantôt de chanter la Reine des Neiges. On l'avait eu aussi en une gang de gars qui chantaient ça dans le sous-sol. C'était de toute beauté. Donc ça va faire des beaux souvenirs, des choses qu'on va se rappeler. Et c'est ça qu'un jeu de party doit nous emmener sur la table. Donc une belle suggestion à vous procurer et à traîner avec vous dans vos parties de Noël cette année, le jeu Top 10. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner le gagnant de notre concours du lundi du mois précédent. On faisait gagner le jeu Mini Rogue et le gagnant pour le jeu Mini Rogue, il s'agit de Frédéric Gay. Donc, félicitations Frédéric. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour le mois de décembre, on va mettre le concours du lundi sur pause parce que comme plusieurs d'entre vous l'ont remarqué, on a lancé notre concours du calendrier de l'Avent. Donc du 1er au 25 décembre, on fait un tirage d'un jeu sur notre page Facebook. Donc vu que ça prend pas mal toute la place pour les tirages pour le mois de décembre, on va revenir avec le concours du lundi en janvier 2022. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on crée, vous pouvez venir nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.